Hier soir, à Paris, aux alentours de 21h, près de la Tour Eiffel, un touriste de 24 ans, de nationalité allemande et philippine, a été tué par arme blanche. L'assaillant a pris la fuite, blessant au passage 2 autres personnes, avant d'être neutralisé avec un taser par la police. Le récit de cette attaque, Thomas Cuny, Arnaud Boutet et Alexis Delcourt. Il est en train de braquer un mec. Arme au poing, les policiers mettent en joue l'assaillant et stoppent son périple meurtrier au cœur de Paris en le neutralisant avec un taser. Il est un peu plus de 21h hier soir dans le 15e arrondissement de la capitale. Un homme muni d'un couteau s'en prend à un couple de touristes dans le secteur de Berrakheim, à proximité de la Tour Eiffel. Un jeune homme de nationalité allemande et philippine est mortellement poignardé. Sous les yeux d'un chauffeur de taxi, l'agresseur prend la fuite et traverse ce pont au-dessus de la Seine et passe dans le 16e arrondissement. Il est pris en chasse par les policiers, alertés quelques minutes plus tôt par téléphone. À cet instant, il attaque, cette fois avec un marteau, 2 autres personnes, avant d'être appréhendé par les forces de l'ordre. Ils ont essayé d'abord de l'interpeller. Cette personne avait gardé les mains manifestement dans son par-dessus, dans son manteau, et expliquant qu'il avait des explosifs. Il a ensuite pris la fuite. Les policiers ont continué à le poursuivre. C'est là où les 2 personnes ont été agressées. Puis, près d'un square, ils ont pu arrêter cette personne, l'interpeller. Le quartier est rapidement bouclé. Un large périmètre de sécurité est mis en place. J'ai peur parce que ma copine, elle est là, elle attend. Et elle me dit, il y a quelqu'un qui se fait agresser au moment où elle a été chercher ses courses. Un parcours de 800 mètres et un bilan très lourd en quelques minutes. Un mort et 2 blessés. Le jeune touriste de 23 ans a succombé à ses blessures malgré l'intervention rapide des secours, dont faisait partie l'urgentiste Patrick Pelou. On est arrivé en même temps que nos collègues sapeurs-pompiers de Paris. On a essayé de le réanimer, mais l'attaque avait été telle et d'une telle violence qu'il était déjà en effet en arrêt cardiaque. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Et on en sait un peu plus ce matin sur l'assaillant de nationalité française, fiché S, et suivi pour des troubles psychiatriques très importants. Il avait déjà été condamné en 2016 et emprisonné car il projetait de mener une attaque. Les précisions sur son profil avec Anaïs Anquet et Aurélia Chopin. Quelques heures après son arrestation par des policiers en pleine rue, le profil de l'assaillant se dessine. L'homme qui a attaqué au couteau puis au marteau plusieurs passants s'appelle Armand R. Il a 26 ans, français d'origine iranienne. Il était connu de la justice, fiché S pour radicalisation. Il avait déjà été arrêté en 2016 par la DGSI, puis condamné à 4 ans de prison ferme. À l'époque, il projetait d'organiser une attaque violente dans le quartier de la Défense. Selon le ministre de l'Intérieur, à sa sortie de prison en 2020, il avait été placé sous contrôle judiciaire et était aussi suivi pour des troubles psychiatriques importants. Et il est suivi par la DGSI comme personne ayant des troubles psychiatriques très importants. Il était d'ailleurs sous traitement psychiatrique et neurologique. Selon nos sources, l'homme aurait arrêté de prendre son traitement en 2022. Autre détail inquiétant, Armand R était en contact avec d'autres terroristes via les réseaux sociaux. Il y a quelques années, il discutait notamment avec Adel Kermiche, l'un des auteurs de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Il avait aussi entretenu un lien avec Larossi Abala, le meurtrier d'un couple de policiers à Magnanville en 2016. La DGSI surveillait ses actions sur Internet, mais aucune activité inquiétante n'avait été repérée ces derniers mois. Juste avant les faits, l'assaillant aurait tourné une vidéo de revendication dans laquelle il évoque l'actualité, le gouvernement ou le meurtre de musulmans. Elle est actuellement analysée par les enquêteurs.